Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve aujourd'hui pour traiter un nouvel exercice de comptabilité de gestion ensemble qui s'appelle le cas LXELEC qui porte à la fois sur la notion de seuil de rentabilité et dans une deuxième partie vous avez des petites questions qui portent sur la notion de coût marginal. C'est un exercice qui est extrait d'un sujet de bac STMG de 2019, plus exactement le sujet qui est tombé à la session de remplacement, mais il peut tout aussi bien être traité par des BTS ou des DCG et des BUT. LXELEC est une société anonyme spécialisée dans le commerce de luminaires et autres accessoires électriques, ampoules et interrupteurs. En N, M. Martin, le dirigeant, souhaite mettre à profit l'expérience accumulée dans le domaine du conseil et de la vente en diversifiant l'activité. Il souhaite proposer la réalisation de travaux d'électricité. Cette nouvelle activité permettrait à la société de se différencier des grandes surfaces de bricolage en proposant à la fois les produits et leur installation sur le site. Ses concurrents deviennent de plus en plus présents sur le marché de la décoration d'intérieur et peuvent pratiquer des prix très compétitifs du fait des volumes d'affaires réalisés. Cette nouvelle activité va nécessiter l'embauche d'un électricien et la réalisation d'investissements. M. Martin réalise une étude prévisionnelle concernant la profitabilité de la nouvelle activité afin de valider son projet de diversification. Dans un premier temps, on vous interroge sur la notion de profitabilité de la nouvelle activité. Il est prévu de réaliser 150 interventions par mois chez les clients, le tarif forfaitaire étant fixé à 60 € hors taxe par intervention. Les autres données prévisionnelles vous sont fournies dans une annexe 1 qu'on découvrira tout à l'heure. M. Martin s'interroge sur l'adaptation de son prix de vente au marché et les conséquences de l'investissement sur la profitabilité de l'entreprise. On vous demande dans un premier temps de justifier par le calcul le montant des charges fixes qui apparaît dans le compte de résultat mensuel par variabilité qui vous est fourni dans l'annexe 2. Ensuite, il faudra déterminer le seuil de rentabilité mensuel en valeur de la nouvelle activité et en déduire le nombre d'interventions mensuelles minimum à réaliser pour atteindre ce seuil de rentabilité. Enfin, le prix forfaitaire minimum d'intervention d'un électricien étant de 50 € hors taxe dans ce secteur géographique, on devra indiquer si l'entreprise LXELEC peut envisager de facturer la prestation à 50 au lieu de 60 comme elle a prévu de le faire. Voici les données qui concernent l'annexe 1 que vous pouvez éventuellement prendre en photo pour les avoir à portée de main. Il s'agit ici c'est pas une facture, c'est un devis ici qui a été fait pour l'achat d'un master fourgon, donc d'une nouvelle camionnette, avec une remise, un montant de net commercial et un TTC qui est estimé à 43 200 €. Donc ce devis est pour l'instant pas accepté, mais manifestement c'est l'investissement que projette de faire l'entreprise afin de développer cette activité d'installation. En annexe 2, on vous donne les données prévisionnelles de la nouvelle activité. On vous dit que l'étude prévisionnelle pour le développement de la nouvelle activité a été réalisée par le service commercial de LXELEC. Il estime qu'à partir du mois de janvier N, l'entreprise pourra réaliser chaque mois 150 interventions chez les clients. Chaque intervention sera facturée 60 € hors taxe. Les charges variables s'élèveraient alors à 18 € par intervention. Pour les charges fixes, on vous dit que le salaire brut mensuel de l'électricien qui interviendrait serait de 2 500 € et les cotisations patronales à rajouter sont estimées à 40% du salaire brut. L'amortissement du véhicule serait calculé en mode linéaire, la durée d'utilisation prévue est de 4 ans. Enfin, les frais d'entretien du véhicule sont estimés à 150 € par mois. On vous donne le compte de résultat mensuel par variabilité qui correspond à l'étude prévisionnelle qui est présentée ci-dessus, avec, comme d'habitude, le chiffre d'affaires, les charges variables, la marge sur coût variable, les charges fixes et le résultat. La première question vous invite simplement à justifier par le calcul le montant des charges fixes qui apparaît dans l'annexe 2, à savoir dans le compte de résultat mensuel par variabilité, que j'appelle moi également compte de résultat différentiel. Autrement dit, on vous demande d'expliquer pourquoi il y a marqué 4 400 € dans ce compte de résultat. Alors bien sûr, vous allez vous reporter aux informations de l'annexe, en l'occurrence du détail de ces charges fixes. On vous dit que pour ces charges fixes, il y aurait le salaire brut mensuel de l'électricien qui serait de 2 500 €. Donc bien évidemment, on va dire ici que les charges fixes s'élèvent en partie au coût du travail pour
l'entreprise, donc coût du travail, c'est-à-dire le coût du travail de l'électricien. Ensuite, on vous dit qu'il faudra rajouter les charges qui correspondent à l'amortissement du véhicule. Donc il faudra ici évidemment envisager une dotation aux amortissements, mais rapportée à 1 mois, puisqu'on est en train ici de faire un compte de résultat mensuel, donc amortissement mensuel. Et vous aurez également les frais d'entretien. Donc amortissement mensuel plus les frais. Alors, pour le coût du travail de l'électricien, c'est pas très compliqué. Vous prenez les 2500 € qui sont 2500 € considérés pour 1 mois et vous y rajoutez 40% puisque le coût du travail d'un salarié, c'est le salaire brut plus les cotisations patronales. Donc, soit vous faites 2500 plus 40% de 2500, ce que je vais faire, soit vous faites 2500 fois 1,4, ça revient au même. On rajoute à ça l'amortissement du véhicule qui va être acheté et donc mis en service, on suppose, dès le mois de janvier. Donc pour cela, on a besoin de se référer au devis, dont on va considérer qu'il va être accepté, et on doit se demander sur quelle base va être amorti ce véhicule. En l'occurrence, il s'agit du coût d'acquisition qui nous intéresse ici. Le coût d'acquisition doit être considéré hors taxe. Il s'agit de 36 000 €. Donc je prends 36 000 €. Je sais que ces 36 000 € vont être amortis sur 4 ans. Ça me donne un amortissement annuel de 9 000 €. Et je veux moi simplement un amortissement mensuel, donc je n'en prends qu'un 12e. Je rajoute à ça les frais mensuels de 150 €. Et ô magie, je trouve des charges fixes qui s'élèvent bien à 4 400 €, ce qui correspond à ce qui est marqué dans le compte de résultat différentiel. On peut donc passer à la question numéro 2, à savoir déterminer le seuil de rentabilité mensuel en valeur de la nouvelle activité. Vous avez toujours à votre disposition le compte de résultat différentiel qui vous est donné. Il suffit de connaître la formule du seuil de rentabilité. Formule du seuil de rentabilité, c'est le niveau d'activité qui permet à l'entreprise de réaliser un résultat égal à 0. Il s'agit de la formule qui rapporte les charges fixes qui sont ici au taux de marge sur coût variable qui est ici. On va donc avoir ici CA étoile, donc seuil de rentabilité mensuel égale charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable, 4400 divisé par 0,7, ce qui me donne un chiffre d'affaires minimum à réaliser de 6 285,71. Je vais pouvoir ainsi en déduire le nombre d'interventions nécessaires pour atteindre ce seuil de rentabilité. Je sais que chaque intervention est facturée actuellement à un prix de 60 € par intervention. Donc je dois réaliser un chiffre d'affaires de 6 285,71 que je divise par 60 pour trouver le nombre d'interventions nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc il s'agit ici d'une quantité minimale de 104,76 interventions que j'arrondis bien sûr à 105 interventions à 60 €. J'aurais pu aussi retrouver ce seuil de rentabilité avec une autre méthode. En effet, le seuil de rentabilité en volume correspond au rapport entre les charges fixes qui sont ici et la marge sur coût variable unitaire, c'est-à-dire la marge que je fais sur chaque intervention réalisée, marge sur coût variable. Donc je fais 4400 divisé par 42 et je trouve également 105 interventions. Il peut parfois être utile d'avoir recours à cette méthode qui vous permet d'aller parfois un petit peu plus vite. Sur la question suivante, on vous dit que le prix forfaitaire minimum d'intervention d'un électricien est de 50 € dans le secteur géographique et on vous demande d'indiquer si l'entreprise LXELEC peut envisager elle-même de facturer ses prestations à 50 € au lieu de 60 € actuellement. Du coup, il va falloir vérifier que la fixation de ce nouveau prix de vente va lui permettre quand même de dégager du résultat. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre compte de résultat ici différentiel? Eh bien, au lieu d'avoir ici un prix unitaire de 60, vous allez passer à 50. Alors, on pourrait recalculer le nouveau chiffre d'affaires, mais vous allez voir que j'en ai pas forcément l'utilité. De fait, ici, la marge sur coût variable unitaire, qui tout à l'heure était calculée en faisant 60 moins 18, est maintenant calculée en faisant 50 moins 18. Je me retrouve donc avec une marge sur coût variable unitaire de 32 € par intervention. Du coup, ça modifie ma marge sur coût variable et mon taux de marge sur coût variable. Ma nouvelle marge sur coût variable est égale à 150 multiplié par 32. Je peux également calculer le nouveau taux de marge sur coût variable en rapportant ce résultat au nouveau chiffre d'affaires.
mais j'en ai pas forcément l'utilité, donc je vais pas le faire. Et ensuite, je vais pouvoir calculer mon nouveau résultat. Je sais qu'un résultat est calculé en faisant marge sur coût variable moins les charges fixes. Donc j'ai le montant de ma nouvelle marge sur coût variable. Mes charges fixes restent égales à 4400. Je vais donc pouvoir modifier ici mon résultat. En effet, je vais avoir un nouveau résultat qui va s'obtenir en faisant la nouvelle marge sur coût variable moins les charges fixes qui s'élèvent à 4400. J'ai déjà fait mon calcul de résultat, il est ici et il s'élève à 400 euros. Donc ici je me retrouve à 400 euros de résultat. On voit donc que mon résultat baisse significativement. C'est possible pour l'entreprise de baisser son prix à 50 euros, mais ça lui fait forcément faire baisser son bénéfice. Ceci dit, l'intérêt pour l'entreprise de proposer une prestation d'installation va peut-être lui permettre d'obtenir davantage de clients qui vont s'adresser à elle parce que justement elle propose les deux éléments, à la fois la vente de luminaires, d'interrupteurs, etc. et l'installation de ces éléments. Dans la deuxième partie de cet exercice, on envisage d'augmenter la productivité du travail. Rappelez-vous, dans la première partie, on envisageait un électricien qui interviendrait 150 fois au maximum par mois. Et bien désormais, on va faire en sorte de lui fournir du matériel un petit peu plus performant afin qu'il augmente sa productivité. Donc M. Martin décide finalement de fixer son prix de vente d'intervention à 50 euros au lieu de 60 euros, ceci pour être compétitif sur le marché. Et une décoratrice d'intérieur, qui est actuellement cliente de notre magasin, nous demande un devis pour 20 interventions, je ne sais pas si on fait la liaison ou pas, à 45 euros hors taxe l'une pour le mois de février N. Cette demande s'ajouterait aux 150 interventions à 50 euros hors taxe prévues ce mois-là. Ça veut dire que notre électricien, on lui demanderait d'augmenter sa productivité pour aller au-delà de 150 interventions par mois. Puisque sinon, si la capacité de production ne marche pas, il ne pourrait pas tout faire. Donc là, on lui demande finalement d'aller plus vite. Monsieur Martin envisagerait alors de proposer à l'électricien de faire l'acquisition de nouveaux matériels plus performants pour réduire le temps d'intervention et donc augmenter sa capacité d'intervention. Cela augmenterait les charges fixes à partir du mois de février de 550 euros hors taxe, sans modifier les charges variables unitaires. Donc ici concrètement, vous avez une cliente qui vous demande en fait des interventions supplémentaires. Donc l'idée est de savoir si vous allez accepter ou pas cette commande supplémentaire. Il s'agit donc ici d'adopter un raisonnement en termes de coût marginal. Donc il y a plusieurs façons de raisonner. Je pourrais très bien, puisqu'on me le demande, recalculer le résultat prévisionnel à partir d'un compte de résultat par variabilité. Ici, moi j'ai préféré opter pour une analyse marginale et donc je vais me demander simplement combien va me rapporter en plus l'acceptation de cette commande supplémentaire et combien va me coûter en plus la réalisation de cette commande supplémentaire. Je vais donc calculer d'un côté la recette marginale, c'est-à-dire le chiffre d'affaires supplémentaire créé par cette commande, et de l'autre côté, le coût marginal. Commençons tout d'abord par calculer la recette marginale. Madame la décoratrice nous demande un devis pour 20 interventions d'électricien à 45 euros l'intervention. Eh bien, cela va donc nous créer un chiffre d'affaires supplémentaire de 20 multiplié par 45. Ça, c'est ce qu'on appelle la recette marginale. Maintenant, je me pose la question de savoir combien va me coûter chacune de ces interventions supplémentaires. Si vous vous souvenez bien, dans notre compte de résultat par variabilité, on avait mis en évidence que chaque intervention avait un coût variable unitaire de 18 euros. Je vais donc avoir 20 interventions supplémentaires qui vont me coûter 18 euros en termes de coût variable. À cela va s'ajouter les charges fixes supplémentaires, puisqu'il va falloir ici faire l'acquisition de nouveaux matériels et on vous dit que cela va augmenter les charges fixes mensuelles de 550. Je calcule ainsi mon coût marginal en faisant 20 fois 18, donc 20 fois 18 en fait c'est le coût variable supplémentaire qui est lié à cette commande, plus 550 c'est le coût fixe supplémentaire qui est lié à cette commande. Ça me donne 910 euros. Du coup, cette commande va me rapporter 900 et va me coûter 910. J'ai donc un résultat marginal, donc un résultat supplémentaire qui est créé par cette commande qui est de moins 10 euros. Un résultat marginal donc qui est négatif.
Ça veut dire que entre avant et maintenant, mon résultat, mon bénéfice va baisser de 10 euros. Tout à l'heure, j'ai vu que lorsque je réalisais des interventions avec un prix de vente fixé à 50 euros, ça me donnait un résultat de 400 euros. Et bien ici, en acceptant la commande supplémentaire, je passe donc à un nouveau résultat de 390 euros. Forcément, la question qui se pose après, c'est est-ce qu'on accepte ou pas cette commande supplémentaire? Alors, il va falloir essayer de peser le pour et le contre. Bien sûr, le contre, c'est que votre résultat baisse. Donc d'un point de vue financier, en fait, puisque votre résultat baisse, vous avez intérêt à ne pas accepter cette commande. Mais vous deviez être attiré par le fait que ici, la décoratrice d'intérieur est une cliente actuelle de notre magasin. Ça veut dire que cette cliente, elle a l'habitude d'acheter peut-être des luminaires, des interrupteurs chez nous. Si nous ne lui acceptons pas sa demande de tarif à 45 euros, il est possible du coup qu'elle aille voir chez un concurrent qui pourrait proposer les deux prestations, à la fois la prestation de service et la vente des interrupteurs. Donc on pourrait avoir intérêt à garder cette cliente parce que concrètement sinon il y a un risque d'aller voir à la concurrence, hein, donc risque d'aller voir à la concurrence. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir fidéliser cette clientèle qui, ainsi, pourrait éventuellement nous ouvrir le marché de ces décorateurs qu'elle connaît, parce que ça marche souvent comme ça, hein, vous avez du bouche à oreille, et du coup, elle pourrait faire connaître votre enseigne auprès d'autres décorateurs. Donc, voilà, faut toujours regarder, on est à 10 euros près, c'est pas non plus extraordinaire, mais si vous perdez le chiffre d'affaires qui est lié à cette décoratrice qui risque de ne pas s'adresser de nouveau chez vous si vous ne lui accordez pas un tarif préférentiel, bah, c'est vrai que du coup vous pourriez perdre davantage. Maintenant, il y a un autre aspect qui n'était pas développé dans le corrigé, et je trouve que le sujet aurait pu éventuellement aborder cet aspect. C'est qu'ici, il y a simplement l'aspect financier qui est abordé, mais on oublie concrètement le fait que cet électricien qui devait faire 150 interventions, il va en faire 170. Alors certes, on lui dit qu'on va lui donner du matériel un peu plus performant, mais je trouve qu'en aspect négatif, il y a quand même aussi le fait qu'on va demander plus aux salariés. Donc il y a peut-être un stress supplémentaire oh là, stress sans eux, hein, un stress supplémentaire pour le salarié qui devrait être pris en compte parce qu'on va lui demander toujours plus avec le même timing. Et ça, je trouve que voilà, le sujet aurait pu aborder cet aspect. Et il faut tenir compte, bien sûr, du bien-être des salariés. Voilà, donc du coup, ayez toujours un raisonnement, pas un raisonnement binaire à dire oui, j'accepte ou non, j'accepte pas. Il faut toujours essayer de développer des arguments dans le sens où on n'accepte pas et dans le sens où on accepte aussi, parce qu'il y a toujours quand même un marché derrière, et le fait de proposer un tarif attractif va permettre ensuite de fidéliser cette cliente. Et bien voilà, c'est fini pour cet exercice qui traitait à la fois de la notion de seuil de rentabilité et de coût marginal, notion que vous pouvez retrouver bien sûr traitée dans mes cours et que vous pouvez retrouver dans d'autres exercices qui sont traités et qui sont disponibles sur Reviz. N'hésitez pas à découvrir toutes les autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bien sûr, mettez un petit j'aime ou un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo. A très bientôt!